Je vais m'adresser à deux individus, voilà, de différentes catégories, de différents niveaux. Quand je dis différents niveaux, niveau d'implication dans ce qui arrive à notre pays, surtout dans notre pays. Monsieur Mamadi Doumbouya, le chef de la junte, le président de la transition, c'est pas moi qui le dis, c'est BBC Afrique, France 24, les institutions qui le disent. Jusque-là, on nous dit que la Guinée est en transition. Dieu merci que les institutions, malgré les escroqueries, reconnaissent que nous sommes en transition. Et je voudrais donner conseil à M. Baouri. M. Baouri, arrêtez de mentir sur le secteur agricole, le secteur primaire. Je sais que vous avez envie juste de dire que il fallait commencer par le secteur primaire, il fallait se concentrer sur le secteur primaire pour aider ce pays-là à sortir de cette situation. Mais ce qui concerne, voilà, partager, tapoter, ce qui concerne Mamadi Doumbouya, je voudrais d'abord m'adresser encore une fois, comme je l'ai fait sur TikTok, aux commerçants, m'adresser aux opérateurs économiques, m'adresser à toutes les personnes ressources dans ce pays-là, c'est-à-dire ceux qui ont des investissements, tous les opérateurs économiques, tous ceux qui ont vraiment un peu dans les activités économiques. Je vous mets en garde. Prenez ça comme de la politique. Prenez ça comme du bavardage. Considérez ça comme des propos d'un blogueur, d'un communicant, d'un activiste. Considérez ça comme un frustré du RPG, comme on le dit. Considérez ça comme un petit d'Alpha Condé, ils ont perdu le pouvoir. Mais je vous mets en garde, promis. Les gens ont passé 3 ans en train de vous dire, vous détailler, vous expliquer qui est Mamadi Doumbouya. Nous avons passé presque, je dis même pas 4 ans, 3 ans en train d'identifier Mamadi pour vous. Mais je vous le jure, vous connaissez ce type-là. D'abord, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. C'est quelqu'un qui est presque fini, physiquement. Physiquement, il est fini. Parce que mentalement, c'est terminé. Physiquement, c'est presque terminé. Mon champion Fadima, merci. Parce que mentalement, là, c'est fini. Sa capacité de compréhension, capacité de rétention, capacité de réflexion, ça, c'est terminé. C'est fini. C'est son physique-là qui est en train de partir petit à petit. Prenez le propos de Mamadi comme garantie. Vous n'êtes pas aveugle dans ce pays-là. Vous n'êtes pas des mbous dans ce pays-là, chers opérateurs économiques. Vous n'êtes pas des animaux dans ce pays-là. Vous n'êtes pas des poulets dans ce pays-là. Prenez les propos de ce monsieur-là comme garantie. Il y a un individu qui allait le rencontrer selon vous, selon l'individu en personne. Et selon cet individu, je le dis bien, Mamadi Doumbouya aurait pris des garanties concernant vos comptes bancaires. Selon ce monsieur, parce que je suis très remonté contre lui. Très remonté. Ce sont mes oncles. Hein. Dans la tradition africaine, ton oncle est presque peut-être ton mari, bon, ou peut-être vous avez dit, c'est mon mari, oui. Mais, quand les gens décident de détruire cette communauté-là, ça je le dis. Parce qu'au fait, ce qui s'est dit au fond là, contre cette communauté-là, c'est connu de tout le monde.
D'autres font semblant de ne pas entendre. Mais nous, on entend très bien. Mais voilà, levez-vous, arrêtez-vous, croyez à ce monsieur-là. On dit à Malinka, quand on dit à Malinka, Kumakante Salla, est-ce que vous comprenez ça? Ça dit Hala Kanjulata. Une traduction directe. Que nous, au Kumakante Salla. Quand on dit à quelqu'un, à Kumakante Salla, c'est pour dire que c'est un menteur. Ne faites pas confiance à la personne. Je suis en train de traduire littéralement. Le monsieur allait rencontrer Doumbouya. Et c'était par rapport à quoi? Vous avez entendu l'information comme nous. Nous avons diffusé l'information. Qu'est-ce qui a poussé, Mamadi, à demander de vérifier si vous avez des comptes bancaires dans ce pays-là? Qu'est-ce qui a motivé, Mamadi, de vérifier avec liste les noms des opérateurs, les multimilliardaires, les milliardaires de ce pays-là, s'ils ont un compte bancaire? Qui l'a conseillé? Qui l'a conseillé? Qui a motivé Mamadi à vérifier si vous avez des comptes bancaires? Maintenant que il a engagé des renseignements parallèles, vérifier si vous avez des comptes, il vient vous dire que il prend la garantie de protéger vos comptes. Mais on dit Allah, Dieu seul. Mon frère Tidjane est là, il sait ce qu'on appelle, quand on dit à Malinki, à Kumakante Salla. Ça dit, des fois là, vous m'énervez. On dirait que vous ne vivez pas dans ce pays-là. Même si on dit à quelqu'un qui n'est pas à l'école, tu ne réfléchis pas bien. Mais vous avez passé 4 ans. 4 ans en train d'écouter. C'est à cause ça j'ai commencé par ça. Prenez ça comme parole d'un blogueur ou d'un communicant. Ne prenez pas ça au sérieux. Vous n'êtes pas dans les groupes WhatsApp. Hein. Vous n'êtes pas dans les... Je suis dans beaucoup de groupes WhatsApp. Ceux qui se disent contre vous là-bas, là, si vous tombez dans le piège là, vous êtes foutus à jamais. Vous devez réfléchir. Qu'est-ce qui l'a motivé d'abord? Hein? Qu'est-ce qui l'a motivé pour un départ à demander des informations sur vos comptes? Et qu'est-ce qu'il dit? Si vous n'avez pas de compte bancaire, si vous n'avez pas de compte bancaire, vous allez avoir des problèmes avec lui. Ce sont des menaces. Il revient vous dire encore à travers ce monsieur-là que non, il prend la garantie. Allez-y ouvrir les comptes. On vous demande de ramener l'argent, mettre sur vos comptes. Subhanallah. Prenez-vous. Parce que, au fait, si Mamadi avait l'information que l'argent, selon eux que vous détenez, se trouvait dans vos différentes maisons, ils auraient cassé. Les commandos du Cobra, là, auraient cassé. Mais ce que vous ne savez pas, ils ont compris que vous n'avez pas de l'argent à la maison. Au fur et à mesure que la confiance partait, vous avez échangé votre argent en devises et protégé. Celui qui a la liquidité, l'argent de ce pays-là en francs guinéens, c'est eux. Ce n'est pas vous, c'est eux. Vous comprenez? Écoutez ce type-là. Retournez votre argent dans les banques là. Vous allez le regretter. Vous ne direz pas bonjour. Vous ne direz pas que Benito vous a... Moi, je vous ai averti. Vous comprenez? Aujourd'hui là, il est dépassé. Fermez vos yeux. Le type qui est venu vous parler là, il a pris la garantie, comme ça là. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole, la parole la plus minime, dire que je ne serai pas candidat. Je vous promets de ne pas être candidat. Ni moi, ni quelqu'un, ni mes proches ne seront candidats dans ce pays-là.
Nous sommes des officiers supérieurs, nous sommes des officiers, nous sommes obligés de respecter nos paroles, nous sommes des officiers, nous allons faire tout ceci, ça va tout raconter. Et c'est devant vous, ils ont tout gommé. Aujourd'hui, ils pensaient qu'en faisant les élections, ils seraient appelés président de la République, on l'aurait invité à la Maison Blanche, à Matignon partout, ou à l'Élysée partout. Ils pensaient à ça, hein. Mais allez demander aux Allemands, s'ils savent très bien s'il y a un président anglais, demandez aux Allemands, demandez aux Anglais, demandez aux Canadiens, pourquoi, et pourtant autant de présidents Alpha Condé. Ces gens-là savaient qu'il y a un président dans ce pays-là, même si vous n'aimez pas Alpha Condé. Ils sont dépassés par les événements. Ils ont gaspillé tout cet argent-là. Mais, voilà pourquoi je l'ai pris personnellement aujourd'hui. Je suis en train de vous conseiller. Vous savez ce qu'ils ont dit avant-hier? Je dis bien avant-hier. Ils sont en train de... Vous savez, non seulement ils ont dissous nos partis, et maintenant ils ne peuvent pas dire que c'est nous, mais ils ont tellement honte. Certains osent dire dans le groupe WhatsApp que c'est l'opposition qui est derrière les commerçants. Il y a d'autres qui ont dit dans ce groupe WhatsApp-là, qu'on dit tes commerçants de boulot. Il faut chercher ailleurs. Si ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent avec les commerçants, c'est que quelqu'un aurait enquêté pour savoir si vous avez l'argent ou pas sur vous. Réfléchissez. Hein? Réfléchissez. Je vous le jure. Prenez ça comme de la politique. Êtes-vous politique. Considérez-nous comme la politique, la blogueur, que blogueur, oui. Et même ils ont dit, que blogueur, oui. Les Damaro, les Bento, les Tidjane, les Idola, et pourtant ils nous suivent, ils sont connectés, ils sont abonnés. Tous les jours, on nous suit. Vous savez qu'on fait, non, mais pourquoi vous les suivez? Donc, Andy, mais suivez, mais donc, Andy. Lorsqu'il a dit, il a décidé d'imprimer les 50 000 autres là. Il a reçu le conseil de faire attention. Frère Sanka, comment vas-tu? Bonne fête. Il a reçu le conseil de faire attention. Maintenant, je ne suis pas là pour durer. C'est juste pour... Je viens juste de rentrer comme ça là. Tout de suite là, il me l'a convoité. Vous m'avez vu, non? Je viens juste de rentrer. Mais je ne pouvais pas dormir parce que moi j'aurais appris que ils ont chargé ce monsieur-là de vous convaincre de déposer l'argent. Mais posez-vous la question de savoir. Pourquoi les directeurs nationaux là, n'ont pas leur argent à la banque? Pourquoi les inspecteurs nationaux là n'ont pas leur argent à la banque? Pourquoi les ministres n'ont pas leur argent à la banque? Pourquoi les directeurs de cabinet, les chefs, les conseillers n'ont pas? Pourquoi? Le combat qui est là, vous devez être le maître du combat. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui là? Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes allés provoquer l'Iran. Aujourd'hui, ça a eu de déterminer la fin de la guerre. Et c'est comme ça. Le type là est tombé sur toute la Guinée. Je ne parle pas des victimes. Vous avez vu les enlèvements, kidnapping, tout. Ça, c'est sa méthode. Ça, c'est sa version. Ça, c'est sa puce. C'est sa carte mémoire. Kidnapper, enlever les gens, menacer les gens. Mais ce qui concerne sa survie. Vous ne savez pas que les militaires ne sont pas payés. Jusque-là, les gens ne sont pas payés. Pas pour le mois là, l'autre mois. Demandez, renseignez-vous. Les gens ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés. Actuellement là, prenez votre argent, déposez là-bas. Et puis, vous savez ce qui doit se passer? Ils ne vous encouragent pas à déposer l'argent pour protéger vos comptes là. Ils cherchent des preuves pour prendre. C'est quelqu'un qui me l'a dit, hein.
Prenez ça comme un mensonge. Prenez ça pour des propos d'humble. Je dis bien. Mon amour Mariamba, comment vas-tu? Ça dit, tu déposes ton argent tout de suite là à la banque. Toi, opérateur économique. Moi, Massanta Benito, je dépose tout de suite à mon argent. Je ramène l'argent à la banque là. Il me prend. Il cherche des preuves comme ça là pour vous arrêter tous. Si c'est faux là, essayez. Si c'est faux, essayez. Pardon pour l'amour de Dieu. Ramenez votre argent là. D'ailleurs, vous n'avez pas d'argent. Moi, je sais que beaucoup parmi vous ont exporté l'argent. La façon dont eux-mêmes ils ont envoyé l'argent au Libéria, en Sierra Leone, partout. C'est ce que vous avez fait. Je vous le jure. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. D'abord, ils n'aiment aucun Guinéen. Aucun. Mais actuellement là, ils cherchent des preuves parce que ils cherchent les saboteurs. Vous êtes traités de saboteurs. Demain, je vais diffuser des captures d'écran dans les groupes WhatsApp. Mais si je le fais là, ils vont découvrir mon compte. Mais je vais faire tout pour... Bon, je ne sais pas manipuler trop le téléphone. Je voulais effacer les parties où j'apparais dedans là. Et puis, directement, je balance les messages. Vous allez voir. Si vous déposez, moi, Massanta Benito, je retrouve mon argent, 20 milliards là. Il me prend directement. D'abord, vous avez saboté son pouvoir. Vous avez pagaillé. Vous avez fait de sorte qu'il est sali partout. C'est une première dans ce pays-là. Une première qui a une crise de liquidité. De lancer la compte jusqu'aujourd'hui là. Qui a entendu crise de liquidité, si ce n'est pas pour la première fois. Donc, déposer, il va vous prendre. Sarakata là, alors déposer. D'abord encore, il y a un fait connu de tout le monde. En Guinée, là, la justice est sélective. On sait qui doit aller en prison, qui ne doit pas aller en prison. C'est connu. Quelle est l'ethnie qui doit aller en prison ou pas? Hein? Je le dis, hein, ce que vous n'aimez pas de moi, je le dis flagrant comme ça, là. On sait qui doit aller en prison ou pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils n'ont pas dit que Kassori est libre. Ils n'ont pas dit que Kassori sera entendu sur son lit demain. Sur son lit d'hôpital, Kassori. Celui qui est libre là, hein, on dit qu'il est libre. C'est dans ça là, on dit non, celui doit rentrer, celui est un peureux, un opposant, c'est à Conakry. Mais à Tirongo, je me limite là. C'est un conseil que je vous donne. J'ai été appelé lorsque je conduisais là. Il y a un frère, il a insisté. Il a insisté pour me parler. Il dit, j'ai pris. Parce que moi, je n'aime pas mettre les écouteurs là, en conduisant. Il dit, Benito, n'a fait les. Il vidéo chronique, il y a faux commerçant, il y a faux opérateur économique, n'alka horrible la banque là. Même pas horrible la banque là, Aldamina, ils vont le prendre. Aldamina, Kamina. Parce qu'actuellement là, il n'y a pas de solution, absolument rien. Ce que nous voulons aujourd'hui là, l'argent qu'ils ont là, l'or et tout ce qu'ils ont détourné là, ils sont obligés de vendre pour payer les gens. Aïdi Vamara, bonsoir, comment vas-tu Amara? Ça va, et la famille? Il sait gérer un pays, non? Vous savez pourquoi moi je n'en veux plus à Mamadi. Je l'ai dit dans un direct, je n'en veux plus à Mamadi. Moi je n'en veux plus à Mamadi. Hein. Parce que je sais qu'il n'a plus toutes ses facultés pour diriger ce pays-là. Il s'agit de savoir qui dirige ce pays-là. Qui? Posez-vous la question de savoir qui dirige ce pays-là. Réellement. Actuellement, là, elle est en train de tout faire pour nommer Amara ministre de la Défense. Idi Amin doit partir. Et pour Idi Amin, là, moi, bon, c'est pas important. Idi Amin ne veut pas aller quelque part comme ambassadeur. Il veut qu'Idi Amin parte comme ambassadeur. Et ça va chauffer. Ça va chauffer. Vous avez vu qu'il n'a pas de cœur. Il a ordonné le départ du corps de Toumba de Conakry aujourd'hui. La nuit, là, si le corps reste jusqu'au matin. Parce qu'il ne voulait pas que le corps soit enterré à Mandiala. Mais ils ont décidé que le corps quitte ce soir là à Conakry.
Sinon, si le corps reste jusqu'à 5 heures du matin, c'est qu'ils vont enterrer à Conakry. C'est fini. Il n'a pas de cœur. Moi aussi, ma coca là, hein, allez caca là. Donc, si vous êtes des moutons, hein, si vous êtes des moutons, prenez la râle, dites non, Doumbouya. Et puis quand j'ai entendu ce monsieur-là, que Doumbouya, il a pris la garantie, qu'est-ce qui les a poussés d'abord à vérifier votre compte? Qu'est-ce qui les a poussés? Qui a demandé de fouiller votre compte? Posez-vous la question d'abord. Qui a eu l'idée de fouiller vos comptes? Ils sont allés vérifier, ils ont vérifié partout, ils ont trouvé que vous n'avez pas de compte. Ouvrez des comptes là, déposez l'argent dedans. Je serai là en train de danser pour Mamadi par rapport à la confiscation de votre argent. Et puis s'il prenait un parmi vous là, 1000 fois merci. C'est ça. Vous comprenez? Donc c'est ça. Monsieur Baouri, voilà ce que vous avez dit. Je suis allé vous écouter. Moi, j'ai bien écouté. Hein. Voilà, n'oubliez pas, hein, monsieur Baouri, je suis sortant d'une institution d'enseignement supérieur, agro-vétérinaire, monsieur Baouri. Je suis sortant d'une institution d'enseignement supérieur à vocation agro-vétérinaire. Vous comprenez? Agro-vétérinaire. Excusez-moi, Kao, mais bête pas les mondains. Bête pas les mondains, bête pas les mondains. Tu sais ce qui me fait mal? Après Mamadi Doumbouya, il y a un monsieur qui passe inaperçu. Mais il va faire la prison dans ce pays. Écrivez, vous gardez. Le monsieur là, c'est-à-dire le monsieur là, le son qui était là devant tout le monde. C'est Elaz Alcine Dalaba. J'ai un message Elaz Alcine Django Bimbi. C'est Weti Salah Gabi, c'est Weti Django. Mi wondri Allah mi lototo. C'est-à-dire mi lototo nama 7 fois avant de vous parler. Elaz Alcine Dalaba. Elaz Alcine Dalaba. Franchement, je ne peux pas dire que les gens, c'est-à-dire, que bondo comme bondo à la bourion. Bondo. Je ne sais pas ce que vous n'avez pas dans votre vie. C'est-à-dire, vous avez tout. Mais, vous décidez de nuire aux commerçants, aux opérateurs. C'est-à-dire, et puis vous êtes égoïste. Hein? Égoïste, non. Et là, c'est le coup, égoïsme. Vous êtes égoïste. On dit, Allah, vous êtes égoïste. Oui, vous êtes égoïste. C'est à cause de le jour où vous avez été élu là. Moi, ma préférence était l'autre là. Celui qui devait succéder à Elijah. Celui-là, comment ça? J'ai oublié son nom là. Vous avez tout fait et vous avez été aidé par les gens du CNRD là pour que vous soyez là. Parce que vous avez plus de garanties. Jusqu'à aller dire à Mamadi que tu faisais partie des personnes qui ont financé le coup d'État. Vous avez participé. Nous ne parce que il y aura une enquête. Il y aura une enquête par rapport au coup d'État du 5 septembre. On a déjà dit que vous avez... Moi, je préférais l'autre là, parce que je connais l'autre là. Après la mort de la sans loi là, son adjoint qui devait le remplacer, vous avez tout fait, tout pas, parce que l'homme boni, qu'on est égoïste. Vous êtes égoïste. Billah, c'est être égoïste. Donc, vous savez, je me rappelle aussi ce que vous avez fait à un de nos parents aussi, je ne sais pas si c'est au Bénin, au Togo, en tout cas au Nigeria. Ça, c'était un autre peu là encore. C'est-à-dire concurrence, mon concurrence, fille, Diaoul et autres là. Vous avez créé problème à votre compatriote. Pour vous imposer sur la communauté guinéenne, au Nigeria, au Bénin, on cercle d'infos. Moi, je ne sais même pas comment vous êtes arrivé à ce poste-là, parce que l'homme boni. Billah l'homme boni. Mais je garde ça demain. J'ai l'information là, ça c'est pour demain. Demain là, je vais mettre Kao là à côté. Mais là, voyons propre. Parce que vous êtes aigri. C'est devant vous. Hein? Et puis vous n'êtes pas, écoutez, vous gérez une communauté. C'est Hali Poulard que vous gérez. Mais vous n'êtes pas membre
la chambre de commerce. Vous n'êtes pas membre de l'association des opérateurs de sécurité. Mandat qu'on commerce à la Guinée, mimi anda. Mimi anda qu'on commerce à l'Édo. Mais anda nous. En tout cas, j'ai pas cette information. Que quelqu'un me dit que vous êtes opérateur économique dans ce pays-là. Parce qu'au moins, je sais quelques opérateurs économiques dans ce pays-là. Vous savez, moi, j'évite souvent de parler de vous. Hein. Non seulement qu'on escroc. Qu'on escroc. Vous vous rappelez, non? Le monsieur là, il avait dit ici là, au handicap, il y a un Guinéen qui bataille de l'île. Il a son compte combien? C'est-à-dire, sur l'axe. Je prends simplement ta communauté. Sur l'axe ici d'abord, il a plus de 70 personnes à son compte. 70 personnes à son compte. Oh, Gorejo, est-ce que c'est pas votre troisième fils, hein? Non, troisième fille. Votre troisième fille a même âge que Mamadi. Mia don liyo ni nafi yagal. Nango mujungo ni podo mosera. Ça dit, tout comme nafi. Quoi du nafi? Ça vous donne quoi? Il y a des gens en Guinée, s'ils ont l'argent, hein, les femmes qui boutent, ils sont quelque part là-bas. Bous B. Et donc, moi, je connais la famille d'Aladji Gergerji. Je connais Aladji Gergerji. Je connais sa famille. Il y a Aladji Suleiman Ba. Il faut nous connaître d'autres femmes qui boutent. Bous B. C'était l'un des plus riches à Gegedou. Gegedou Massanta, ben faux. Une femme qui boutent. Moi, je connais beaucoup de commerçants de Mamou. Ben, nous mari diaole no fan qui boudou. Ben, ala ina fi yagal. Comment, ou bien tu as vu le kuntigi de la basse-côte, le kuntigi de la forêt, Galna fi yagal. Le vieux qui a zéro que là. Tu l'as entendu une fois là. Allah qui me fortal de mawe, natugo na fi yagal. Ma ben jabali. Il a mis Goro avec de l'argent. Mais nous, après ça, il se calme. Mais vous apparaissez partout. Ko Dumbuya ono non, ko ono non. Batum point. Tu ne seras jamais présent dans ce pays-là. Djanga Hedaki. Fous! Ah, je connais des gens ici. Ici, là. Tu as vu, moi, mon ancien beau, là. Mon ancien beau, Elazi Siaga. Et il est Angola. Il est parti en Angola. Hein? Pourquoi Aaron Lee, non, le gars là, pourquoi? Mais Django, ça l'a dit. Je laisse ça, je mets ça de côté. Monsieur Baouri, voilà ce que vous avez dit. parce que Nafi Gagan, ça dit Monsieur Baouri s'appuie sur toi pour convaincre, parce que il parlait qu'il y a eu une rencontre entre les opérateurs économiques et Nafi Gagan, ça dit entre, voilà, et la Samba de Massanta, effectivement, voilà, et la Samba Balde, Mamadou Samba Balde. L'homme là, il est décédé à Massanta, il était très riche. Moi, je reviens sur Baouri t'a poussé à rencontrer, au fait, il t'a poussé à rencontrer les opérateurs économiques. Mais Djabou, non. Et pourtant, Elaz Alseni. Donc, Andy Tigui, il n'y a aucune garantie à la banque. Quand il y a ce monde, ils ont distribué des véhicules ici. Quand il y a ce monde, qui village, quand il y a ce monde, mais d'où vient cet argent-là? Si les gens ne se sentent plus en sécurité, on a hakune mon Allah Joni soye, donc c'est-à-dire on mari 100 milliards et banque, donc fala hutura de 1 milliard, ben nobe ko 500 millions mardon ko hendo to don. O monota ko. Et puis qu'il y a go liyo. Ko liya go nafi yagal. Pourquoi vous rencontrez les opérateurs d'accepter que toutes les garanties sont prises? Doumbia ko garantie. D'ailleurs, ce que vous devez savoir la CENI. Si vous prenez une garantie pour quelqu'un, celle-là, on wala do bimbo imwala pudum puti bu
De IP, donc Andy. Et c'est vrai. Oh, full camp sur ma page, Magasuba, pardon. Bonne passe quand Allah est. Moi, je ne demande pas ton avis. Attendez, excusez-moi, parce que je te connais. Oh non, voilà, donc, un matin comme ça, là, et puis il est parti. Sorry, maintenant, on dit là, non. Quand ils ont pris Alpha Condé, l'or, le diamant, l'argent qui était à la banque là, donc, exemple, devant tous les Guinéens, où se trouve cet argent-là? Où se trouve l'or qui était à la banque au temps d'Alpha Condé? Où est cet or-là? Son yet qui doit garantir, hein? Les gens là, parce que maintenant, côté là, Sarakao Allah. Entre le Bata ici, le Bata, l'armée régulière, les forces spéciales, et maintenant, côté là, devant tout le monde. Même si on enlève 1000 biens en sacrifice, en famille. Il faut aller communiquer en Albert Monté, il faut aller demander à celui qui te l'a dit. Qu'on dit que tu seras poursuivi aux États-Unis, n'importe qui. Tu me poses la question là, poursuivi aux États-Unis. Écoute-moi très bien, celui qui t'a dit ça là, il faut lui dire de se préparer. De se préparer. Poursuivi par rapport à quoi, imbécile pour ta question là. Batradin. Voilà. Donc, M. Baoul, voilà. Voilà ce que vous dites. C'est-à-dire, vous qui vivez dans ce pays-là, c'est-à-dire, Doumbouya a fini de vous traumatiser. Non seulement Doumbouya a fini de travailler votre mémoire. Doumbouya a fini de laver votre cerveau. C'est-à-dire, vous ne comprenez plus rien. C'est-à-dire, toi, tu penses qu'aux États-Unis, ici, là, on se lève comme ça, on poursuit quelqu'un. Tu penses que ce qui se passe en Guinée, là, c'est comme ça aux États-Unis, ici, là. Toi, tu penses que on se lève un matin comme ça, on poursuit quelqu'un. On se lève comme ça, là. Il n'a pas un problème avec le fédéral. Il n'a pas volé taxe. Il n'a pas détourné l'argent. Il n'a rien fait. On se lève, on le poursuit parce que il parle de Doumbouya. Vous pensez que Doumbouya est important, hein? Moi-même, je me demande, vous pensez que Doumbouya est important, hein? Oh, oh. Et là. C'est-à-dire, vous avez tellement la mémoire courte, là. Pour vous, la Doumbouya est trop important. Moi, je ne sais même pas si le président Trump connaît le nom du président de la Guinée. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si notre président connaît le nom de Doumbouya. Tout de suite là, j'en suis sûr, persuadé, tu demandes à Trump qui est le président de la Guinée. Il va te dire ça, c'est quel pays. Il te dira, c'est quel pays ça. Peut-être celui qui connaît le nom de Doumbouya là. Celui qui connaît le nom de Doumbouya là. Peut-être c'est le Marc Rubio. Rubio peut-être. Et ça aussi, il y a le chargé des affaires africaines. Mais toi, ça dit vous êtes trop dans le néant, vous vivez dans... Ça dit vous êtes trop bête. Il paraîtrait que tu seras poursuivi aux États-Unis. C'est par rapport à quoi? Vous connaissez pas les... D'abord, je me demande même, je ne sais pas si vous vivez sur quelle terre. Alliance la Guinée, c'est Doumbouya qui est en train de vous traumatiser. C'est Doumbouya qui est en train de vous traumatiser. Ceux qui partent récupérer votre argent là-bas, vous dites que non, moi je peux créer des problèmes à Benito, à Damaro et autres là. C'est parce que, oui, parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne ici. Ils ne connaissent pas. Donc ils sont capables d'aller vous mentir. Quelqu'un a bouffé votre argent. Le nommé Cissé qui voulait s'en prendre à moi. Lui, il est venu ici là à bouffer votre argent. Il n'est plus de tourner en Guinée. Toi, tu es là, tu es flanqué sur ma page. Quand il paraîtrait que tu seras poursuivi aux États-Unis. N'importe quoi. Continuez à inhaler, continuez à inhaler des conneries. Alma bo Doumbouya bolo folo, alma kuma ba folo, alasi, c'est-à-dire, ne maniez quoi, aïe balabalena, regardez comment vous êtes foutu à Sigiri, aïe ma cobra sa manjana, aïe ma cobra sa kirawani, aïe ben la fembe suya kurusa, aïe la nafro bebra suya. Tout ça là, ils sont en train de voler devant vous. Alors si Naïda la Kani, il paraîtrait qu'ils vont te poursuivre. Il paraît de vivre Doumbouya, vivre comme ça là. Pourquoi? Parce que seulement, vous mettez la photo de Doumbouya là, vous avez faim. Vous mettez la photo de Doumbouya, Aïcha Doumbouya partout là, vous n'avez pas d'emploi. C'est-à-dire, vous affichez la maman, maman Manjula, vous n'avez absolument rien. C'est-à-dire, quel est l'intérêt d'afficher quelqu'un? Vous n'avez rien. Absolument rien. Assoyez-vous.
Hadja, comment vas-tu? Hadja Baro, comment vas-tu, ma chérie? Monsieur Baouri. Monsieur Baouri. Moi, je suis en train de lire là. Vous dites que, Monsieur Baouri, vous parlez de secteur agricole. Vous parlez de secteur agricole. Non, frère Bangola Bundu, le grand frère, il faut le laisser. Il pense qu'ici, il n'y a pas... Ici, là, tant que tu veux, vous pouvez vous insulter. Vous êtes arrêté de vous insulter jusqu'à après-demain, là. Tant que vous ne battez pas, là, personne ne viendra intervenir. C'est-à-dire, vous êtes arrêté qu'on vous insulte propre. Vous insultez, jusqu'à après-demain. Tant que vous ne prenez pas corps à corps comme ça, là, c'est fini. Non, laissez tomber. Non, il ne connaît pas, il faut le laisser. C'est un bête. Regardez son nom, vous comprendrez qui il est. Voilà, M. Baouri, je termine par ça. Ouais. Voilà, M. Baouri, vous dites que le secteur agricole, 14 700 000 hectares aménagés. M. Baouri, vous dites que le secteur agricole, 14 millions 700 000 hectares aménagés. On dit, Allah, M. Baouri. Ça dit, je regarde la Guinée. Ça dit, je me suis mis à regarder où se trouvent les 14 millions d'hectares aménagés. Donc, parce que je connais les préfectures les plus reconnues en matière d'aménagement agricole. C'est Mandiana. Il n'y a plus de champs à Mandiana. Hein? Vous partez, comment on appelle ça? Vous partez à Kouroussa. Il n'y a plus de terre cultivable à Kouroussa. Là où on peut trouver de terre cultivable, c'est où? C'est à Forêt-Caria. Ou bien à Kindia. Mais, est-ce que M. Baouri, vous vous rendez compte le dégât moral que vous causez en mentant? J'ai vu les gens faire comme ça leur épaule dans la salle. Quand vous avez menti, 14 700 000 hectares aménagés dans ce pays-là, on dit Allah, M. Baouri. Parce que la pomme de terre de chez toi là, hein? La pomme de terre de chez toi là, la pomme de terre de chez toi là, couvre combien d'hectares? Quand je prends Dalaba que je connais, quand je prends Diting plus c'est-à-dire je prends Diting. Je vais à Pita Dongol Chuma ou bien Ningilande. Ou bien, c'est-à-dire je vérifie les zones où on fait assez de pommes de terre. On ne peut même pas, c'est-à-dire personne ne peut trouver là-bas 7 hectares cultivables. Il n'y en a pas. Mais comment on peut regarder les gens pour dire qu'il y a 14 millions d'hectares aménagés dans ce pays-là? Ou bien c'est chez moi à Mamou, le piment de Mamou. Parce que derrière l'Enatef, il n'y a plus de terre cultivable. Faut d'Arnama. Vers le camp de Mamou là, en haut là, il n'y a plus de terre cultivable. En venant vers, c'est-à-dire, M. Baouri, pardon, blessé. M. Baouri, arrêtez. Parce que il y a deux situations que vous n'avez pas pu régler dans ce pays-là. Parce que même quand je rajoute Timi Madina aussi, j'allais oublier Timi Madina. Timi Madina, c'est-à-dire, on enlève Mandiana dedans, on enlève Kerwani, on enlève Kouroussa, on enlève Sigiri. C'est-à-dire, toute la Haute-Guinée, il n'y a plus de terre cultivable en Haute-Guinée. Maintenant, en forêt, il n'y a plus de route en forêt pour dire non. C'est-à-dire, arrêtez. Amusement, arrêtez. C'est-à-dire, même si quelqu'un n'ose pas dans ce pays vous dire le contraire. Parce que le problème dans ce pays-là, voilà pourquoi vous avez fermé les médias. Personne ne peut dire le contraire dans ce pays-là. Gare à toi. Vous avez vu la seule fois que quelqu'un est venu faire une lettre
adressé à Mamadi. Il a été kidnappé, mais relâché le soir. C'était l'ancien ministre du président Alpha Condé. Et pourtant, dans sa lettre, il a apporté des solutions par rapport à cette crise de liquidité. Mais il a été arrêté. Le soir, ils l'ont laissé. Donc, ce n'est plus les grandes gueules. Bon, il n'y a plus de grandes gueules, il n'y a plus de films, il n'y a plus de... Il n'y a rien. C'est lorsque M. Ba, vous pouvez regarder les Guinéens mentir comme ça, sans trouver quelqu'un sur votre chemin. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui connaissent presque les lieux cultivables dans ce pays-là. Ils vont commencer à vous dire, telle zone-là n'est plus cultivable, voilà, tel. Ils vont commencer à vous détailler. Mais Kofi nous fait l'entendre. Pourquoi vous mentez, M. Ba? Pourquoi vous aimez mentir? Vous avez tout gagné. Et pourtant, Mamadi n'a plus d'honneur. Le monde entier sait que c'est un kidnappeur. Sa seule activité, c'est kidnapper, enlever les gens. Moi, je sais que vous lisez les journaux. Vous lisez les journaux, vous êtes extrêmement malin. Vous avez écrit à Dakar Time là. Vous-même, vous avez demandé au directeur de Dakar Time d'arrêter. Vous avez voulu acheter. Ça a marché parce que il n'y a plus, il n'y a plus de publication. Vous avez essayé d'acheter le patron de Dakar Time. Parce que lui, c'est lui qui a qualifié de boucher, le boucher de Conakry. Ces soirées, mon jeune frère soirée de Mamou, qui a été interrogé par les renseignements en France. On l'a mis sur le patron du FNDC. Hein? Soirée. Ils ont dit à soirée, si tu veux, voilà, si tu veux qu'on renouvelle ton titre de séjour, il va falloir te taire. Vous comprenez? Donc, M. Baouri, arrêtez. Arrêtez, pardon. Cette crise de liquidité, tu connaîtrais, tu n'as rien fait dans ça. Tu t'es pas déplacé pour aller discuter avec la population de Sigiri. Jusque-là, il y a le Pokelin à Sigiri. Jusque-là, il y a le Pokelin à Sigiri. J'espère bien aussi qu'ils sont en train de faire la route de l'Abbé jusqu'à Mamou. Hein? Voilà. Pompitaire de Sumbalako. Au moins, tu ne connais pas Sumbalako, M. Ba. Est-ce que tu connais Sumbalako? Moi, je connais Sumbalako. Sumbalako Maounde. Mais Artido, mais pas le monde en Rouitaï. Parce que vous mentez. Et voilà, je vais lire ça gentiment aussi pour tout le monde. Voilà. Ça là aussi, la Guinée possède un immense potentiel agricole, avec environ 13,7 millions d'hectares de terres arables identifiées. Selon la PIP Guinée, cependant, moins de 40% de ces terres sont actuellement là, moins, pour dire que vous mentez, Voilà un document, je suis allé vérifier, voilà. Mais au secteur de famille de Sedago, Kodongo Oti Djangi, Oti Kovadi Farana, de Farana, l'anitori d'Alaba. Voilà. Donc, voilà ce qu'on m'a envoyé. Mais quand il vérifie bien, voilà ce que tu peux dire devant Baouri pour qu'il puisse comprendre un peu. Parce que Bepale ne marche pas. Tapez pas. En Guinée, il y a au minimum 10 millions d'hectares identifiés. Et cela n'est pas dit que de terres, c'est-à-dire identifiés. Ok, baby, good night. Donc, je lis ça, on se sépare, ma femme a sommeil. La Guinée possède un immense potentiel agricole avec environ 13,7 millions d'hectares de terres arables identifiées. Selon la PIP Guinée. Cependant, qu'au français Nigo, moins de 40%, c'est-à-dire dans les 100%, c'est-à-dire ils ont laissé les 60% là, mais dans les 40% aussi là, on dit moins de ça aussi.
Moins de ça, moins dans les 40. De ces terres sont actuellement là exploitées. Et moi, je vous donne la statistique. Il n'y a que 20% de cette terre-là qui est aujourd'hui exploitée. 20% qui est aujourd'hui exploitée. Eh, M. Baouri. M. Baouri. Là, quoi. Concernant les terres aménagées, le potentiel irrigable est estimé à 364 000 hectares. C'est qu'on peut irriguer. Mais seulement une petite fraction, environ 20 000 hectares est actuellement là aménagé. 20 000 est aménagé. Et, M. Baouri, ce sont des statistiques du département de l'agriculture et de l'Institut de Kindia. C'est ce que je suis en train de lire comme ça. Il n'y a que 20 000 hectares qui sont aménagés. M. Baouri. M. Baouri. M. Baouri, d'où il était. Non, mais à Kirini. Ça est là, hein. Voilà le document. Bonne nuit, hein. Nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons encore pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, il faut nous pardonner. Nous allons continuer à te demander pardon. Parce que ce qui nous arrive comme ça là, nous te demandons de nous donner le chemin pour éviter la guerre à notre pays. Vous avez vu, Djenaba aussi a été élevé aujourd'hui. Djenaba. Wallahi grand frère de Bobo. Wallahi grand frère de Bobo. Donc, Wallahi billah talay. Dieu, il faut nous aider. Il faut nous pardonner. Pardonne-nous, Dieu. Il faut nous pardonner. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le problème aujourd'hui, Allah, on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer. Mais on sait que tout le monde est prêt. Jusqu'à Karamo Solo est parti dire aux gens, Karamo Solo a demandé au gouvernement de payer encore de nouveau des armes pour se préparer. Pour nous éviter ça là. Parce que si le type là part un matin comme ça là, le matin, on le réveille comme ça, il ne se réveille pas là, c'est que c'est fini. Ils vont se manger. Donc, bonne nuit à tout le monde. Nous allons encore demander pardon. Le gars n'a plus d'honneur. Il n'a plus d'honneur. Vous avez vu le nom des médecins sélectionnés, les médecins sélectionnés pour les examens des candidats aux législatives et à la communale. Tous les médecins appartiennent à une seule ethnie, 90%. Allez-y voir la liste. Proposée par Djenam Touré. Allez-y. Et quand il va faire mal du monnaie, mais il va tout le faire. Allez-y, vérifiez les listes là. Arrêtez de bavarder. Regardez, on est tout là, aussi là. Djenam va fournir la liste des médecins. Ah, mon frère. Et combien chaque médecin doit lui donner? Chaque médecin doit donner une partie de son salaire, de ses primes là, à Djenam Touré. C'est le deal. C'est le deal. C'est comme Maurice Anda. Tu es nommé ambassadeur, nommé dans une ambassade, il y a une caution à payer. Et puis quand c'est son fils qui gère ça. Et quand tu pars, tu paies la caution. Là où tu loses aussi, tu lui payes ça. Business. Aïdi Fatou, mon amour, comment vas-tu, Fofana? Bonne nuit à tout le monde. Allah Sounoya. Bonne nuit. Sinon, j'ai des détails par rapport à ça. Ben, demain, on fera ça demain, Inch'Allah. Donc, les commerçants là, opérateurs, vous avez compris, hein? Allez, mettez-vous.